Et ensuite, ils appelleront les partenaires, les associations, pour présenter toute l'équipe de cette soirée et tous les partenaires. Bonjour à tous. D'abord, je tenais vraiment à tous vous remercier pour votre participation, pour votre venue, pour tout ce que, de près ou de loin, les petits efforts, les grands efforts, il y en a qui nous ont aidés, soutenus depuis le début, il y en a qui ont participé ne serait-ce que par votre présence. C'est un énorme soutien. Et vraiment, en préambule, je tenais vraiment à appuyer sur ça et à vous remercier toutes et tous autant que vous êtes. Merci encore une fois parce que, comme l'a dit Lia, chaque voix compte, et donc les vôtres aussi. Ensuite, j'avais... Donc, moi, j'allais dire entre mes différentes activités, je suis aussi créateur de contenu donc sur les réseaux sociaux avec un peu plus de 170 000 abonnés et j'ai une page qui traite du Maroc. Et en fait, cette idée, elle vient aussi j'allais dire du Maroc, entre guillemets, surtout du fait de l'histoire du Maroc, parce que mon contenu se tourne autour de l'histoire du Maroc, de la transmission du patrimoine, de la culture marocaine, etc. Et quand on s'intéresse à l'histoire du Maroc et de manière générale à l'histoire de l'Afrique du Nord, on se rend compte que les tensions qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple entre musulmans et juifs, ce sont des tensions qui existent de manière partielle et surtout qui sont très récentes. Parce que si on remonte un peu dans l'histoire, ne serait-ce que si on remonte au XVe siècle, à l'époque de la chute du royaume de Grenade, Al-Andalus, tout le monde connaît Al-Andalus, à quel point ces 8 siècles d'Al-Andalus étaient incroyables entre musulmans, chrétiens, juifs qui travaillaient ensemble. Il y avait des juifs qui étaient conseillers des sultans, comme aujourd'hui l'est le conseiller André Azoulay du roi du Maroc. Et il y a des exemples, énormément d'exemples dans l'histoire, ne serait-ce que d'Afrique du Nord, je ne vais même pas plus loin, dans cette amitié, ce rapprochement, cette confiance qu'il y a entre les trois religions monothéistes, mais de manière générale entre les êtres humains. Si on prend par exemple, je disais, la chute du royaume de Grenade en 1492, les Juifs qui ont dû fuir l'Inquisition, ils ont fui à Fès. C'est à Fès qu'ils sont allés, où ils se sont installés, où ils ont pu être accueillis, avoir leur propre quartier, développer des choses. Moi, je suis issu du Souss. Dans ma région du Souss, encore aujourd'hui, il y a des villages qui sont des villages entièrement juifs, qui sont dans les montagnes, qui parlent amazigh, qui parlent chleur, etc. Donc le Maroc, pour moi, c'est vraiment un exemple. Souvent, on aime bien prendre en exemple les pays occidentaux pour plein de choses. Et pour moi, le Maroc, c'est vraiment un exemple dans le vivre ensemble, dans le fait que les communautés puissent travailler ensemble, vivre ensemble. Donc ça, c'était en préambule de mon intervention. Deuxième point important pour moi que je voulais souligner, je vous remercie tous et toutes autant que vous êtes, mais je tenais à remercier particulièrement le cheikh Mohamed Fawzi El-Kalkali qui est ici. Je voulais le remercier, merci à vous, je voulais le remercier particulièrement parce que le cheikh Mohamed Fawzi El-Kalkali, c'est mon maître spirituel à titre personnel, donc mon cher. Ça fait 10 ans que je le connais, je l'ai rencontré en 2015. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais un jeune de France. Vous le savez, vous connaissez le contexte souvent français. Souvent, les jeunes de France, eh bien, on va dire, ils ont des idées, ils sont énervés sur l'actualité, sur ci, sur ça. Et donc, le cheikh Mohamed Fawzi El-Kalkali, avec son discours notamment et les enseignements qu'il tient régulièrement à ses disciples qui sont dans les 5 continents, etc., c'est vraiment pour moi un exemple dans ce vecteur de paix. C'est pour ça que je tenais absolument qu'il soit là avec nous aujourd'hui, parce que c'est vraiment un exemple dans ce discours-là, ne serait-ce que par ce vêtement qu'il porte, qui est un exemple de vivre ensemble, puisqu'on a des couleurs différentes dans un même vêtement, ce qui symbolise un peu la création. On est tous différents extérieurement, mais intérieurement, il y a la même âme, la même lumière qui brille en nous. Donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage à cela. Et en troisièmement, je voulais rendre hommage aux associations, mais d'abord, je vais laisser parler Samy. Je sais qu'on a beaucoup parlé, donc je ne vais pas rajouter encore du discours. Merci à vous tous d'être venus, merci d'être là. C'est, je pense, un événement symbolique, mais un événement fort. Aujourd'hui, on a envoyé un message. On a pu voir sur scène toutes les oppositions qu'on veut bien nous faire croire, parler d'une même voix, porter le même message. Et merci à vous tous. Là, maintenant, c'est le côté un peu cérémonieux. Donc, je vais appeler les associations partenaires. On va leur remettre un trophée pour les travaux qu'ils font chaque année, depuis plusieurs années, sur la thématique de la paix, du dialogue et de la fraternité. Et après, on va vous libérer. Donc, merci à vous d'être là. Donc, je vais appeler Monsieur Vigne pour l'association CIeux. Je vais appeler Monsieur Sigoul pour l'ESS, l'école des stratèges. Je vais appeler Bouchra pour le Haut Commissariat des diasporas
africaine de France. Je vais appeler donc le Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari pour l'Institut Al-Karkari. Je vais appeler Monsieur Testard pour Ensemble avec Marie. Je vais appeler Monsieur Krief pour le Rotary. Je vais appeler Scat Bokarsi. J'invite également Mona Benani. Est-ce qu'il est dans la salle? Du Cercle Jeune de Bien la sûr, Croix. attends, comment Collectif des Amis d'Afrique avec l'incroyable Founé Diarra que vous avez pu entendre. Diplocité, s'il vous plaît. Paris-Nanterre-Maroc, association étudiante, Paris-Nanterre-Maroc également. Et Ameb, bien sûr, on appelle Nordine de Ameb, qui se bat et qui vous dira un mot pour aider les personnes victimes de la guerre, dont les Rohingyas. Espoir pour les orphelins du Maroc. On va donner la parole à ceux qui veulent bien apprendre, parmi les associations partenaires, pour qu'elles puissent vous dire deux mots. Et ensuite, on remettra les trophées. Voilà, donc j'appelle Monsieur Vigne. Voilà, pour commencer. Merci Samy, merci également Mohamed pour cette magnifique organisation. Alors pour moi, c'est vraiment une surprise ce soir. L'association SU a pourtant une certaine expérience. D'ailleurs, c'est son 20e anniversaire cette année. L'association a été lancée en 2005. Alors on peut peut-être applaudir l'association pour les 20 années. Et en 20 ans, on a organisé à peu près ou participé à plus de 600 rencontres interreligieuses. Jamais une rencontre comme celle-ci ce soir. Alors je suis bluffé. Bravo. Bravo parce que vraiment vous avez innové, alors non seulement avec le petit spot sur les algorithmes, mais également parce que je crois que c'est important ce qu'on a vécu ce soir. Quand je dis que tu as organisé 600 rencontres, vous voyez, c'est des rencontres, pourtant on avait innové nous aussi à l'époque en 2005, c'était des rencontres qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, participatives. À l'époque, quand j'allais au dialogue interreligieux, en fait, je dialoguais pas. Je faisais partie de l'assistance et comme tout le monde, j'écoutais de prestigieux orateurs, bien, mais il n'y avait pas de dialogue. Parfois même pas entre eux. On tendait un peu un micro à la fin à la salle pour qu'elle puisse poser une ou deux questions. C'était tout. Les chaises étaient repliées. Il n'y avait pas de dialogue. Donc je me suis dit, on va faire l'inverse. On va faire en sorte que les fidèles des différentes communautés religieuses d'un même quartier puissent aller aux rencontres avec ceux qui vivent dans le quartier, croyants ou non d'ailleurs, et puis qu'ils puissent ensemble, après les interventions, dialoguer, s'ils le souhaitent, entre eux en petits groupes. Donc on a vraiment innové pour démocratiser le dialogue interreligieux. Ça, c'est un type de dialogue nouveau, effectivement, qui existe depuis 2005. Après, il y a le dialogue des moines ou le dialogue monastique, avec de belles célébrations, où chacun à tour de rôle chante ou lit un texte sacré, avec une certaine cérémoniale. Et puis enfin, il y a ce que vous avez inventé ce soir. Bravo Samy et Mohamed, parce que ce soir, ce qu'on a vécu, c'est une création commune. Et on a besoin justement de la France des talents, de la France de la diversité, peut-être que je vous vois là aujourd'hui, je suis vraiment bluffé aussi, mais de créer quelque chose ensemble. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Bravo, vous allez aller loin et j'espère qu'on pourra continuer loin ensemble. Merci. Et je voulais rendre, juste avant de repasser le micro, je voulais rendre un très grand hommage à Fadia Hott, donc Safe World Peace, qui a été très très enjouée. Malheureusement, elle est au Liban actuellement, donc elle pouvait parler vraiment de la paix puisqu'elle vient du Liban. Elle a fondé une association qui s'appelle Safe World Peace en 2005, une association dans laquelle elle crée des bijoux, elle crée des produits pour les revendre et pour financer la paix, notamment par exemple au Liban où on sait la situation est très compliquée. Elle voulait être parmi nous, elle a dû partir au Liban, mais je voulais vraiment ici lui rendre un très très grand hommage et vous demander de l'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Najib Lahlou, je fais partie de CIeux et je tiens à préciser juste 2-3 points au niveau de CIeux. Il fait un travail formidable, notamment sur le terrain, notamment avec les jeunes, parce que j'avais l'honneur et le plaisir de participer pour expliquer le dialogue interreligieux, le décloisonnement de la foi et aller vers les autres et quitter la zone de confort pour prendre le risque d'aller vers les autres. C'est jamais agréable d'aller vers les autres parce que l'être il est ainsi fait. Donc aller vers les autres avec tout ce qui s'apporte. Deuxième chose, vous êtes formidable parce que vous êtes un public acquis pour la paix. Et j'ai envie que vous incarniez la paix, comme disait Gandhi, incarner la valeur auquel vous croyez. Diffuser la paix
auprès de vos entourages. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas vous, c'est les autres qui ne croient pas trop. Merci bien, à bientôt. Merci. Alors, juste un dernier mot pour vous dire que, juste pour rebondir sur ce que vient de dire mon ami Lalou, il se trouve que vendredi prochain, dans une mosquée de Paris, l'émission L'Islam du dimanche matin sur France 2, vous connaissez certainement, nous a demandé à Cieux d'organiser un petit événement dans une mosquée. Et notamment pour valoriser les jeunes. Et il se trouve que dans cette mosquée du 12e arrondissement, avec les paroisses voisines, il y a des échanges. On a beaucoup parlé des pratiques communes ce soir. Ah, vous avez tous raison, c'est absolument essentiel d'avoir des pratiques communes. Et bien justement, là, dans ce petit quartier de Bercy, entre la mosquée et les églises voisines notamment, il y a ces pratiques communes. Alors, ce n'est pas le dialogue interreligieux des grands théologiens et des grands soufis non plus, mais c'est véritablement du sport ensemble. Ils font du foot ensemble notamment. Ils vont aussi aider, faire du maraudage, enfin aider les SDF également en tant que tels. Ils trouvent également des logements pour les sans-domicile fixe dans les différentes paroisses. Ils vont les voir dans les rues. Voilà. C'est des pratiques communes qui nous manquent en France. La France est en train de se réinventer. Il y a une mondialisation. Moi, je viens juste d'Égypte. Je suis arrivé tout à l'heure, juste pour l'événement. En Égypte, on a des volontaires, nous, en service civique, qui sont dans une vingtaine d'écoles catholiques du Caire et d'Alexandrie. Mais ces écoles catholiques, elles sont surtout peuplées par des élèves musulmans, qui sont à 70% d'ailleurs, il n'y a que 30% d'élèves chrétiens. Et là aussi, il y a des pratiques communes. Par exemple, c'était le ramadan il n'y a pas très longtemps, eh bien, les écoles, chacune, ont organisé plusieurs iftars pour que les élèves musulmans puissent rompre leur jeûne après les cours, c'est pas facile, mais les chrétiens étaient invités également. Voilà. Et juste avant, ils faisaient du sport aussi entre eux, ils s'amusaient. Voilà, il y a des pratiques communes qui se réalisent, et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je crois qu'on ne manque pas de talent, on ne manque pas de créativité. Vous avez mis la créativité au centre de cette rencontre, c'est ce qu'il faut faire, on va continuer au profit du dialogue interreligieux. Merci Moha, merci surtout Samy pour ce que tu fais, c'est formidable d'avoir réussi à rassembler. Rassembler, c'est ce qu'il faut faire de plus en plus, hein, parce que nous, dans notre communauté, malgré tout, on n'arrive pas à se rassembler autant. Et c'est vraiment un très très beau projet ça, de le faire, et je t'en remercie à toi et Samy. Merci. Alors moi, je suis Mouna Benani, je suis la présidente d'une association qui s'appelle ASLI, qui nous connecte les Marocains du monde un peu partout. On travaille sur le patrimoine, sur l'identité, sur la femme et sur l'innovation et les nouvelles technologies. Hein. Donc on se rencontre un peu partout dans le monde pour justement nous connecter, nous rassembler, partager et surtout travailler ensemble. Merci Moha, merci Samy, merci à vous tous. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Myriam Karkoudi, je suis la présidente de l'association Espoir pour les orphelins du Maroc. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, Espoir Orphelin sur Instagram. Je remercie mon équipe qui est présente aujourd'hui. Je remercie Mohad de nous avoir invités. C'est une association qui vient en aide à la veuve et l'orphelin, et nous sommes sur 5 villes au Maroc. Et nous venons en aide avec des paniers ramadan et plusieurs activités. Et nous avons le footballeur Hamid Adli, si quelqu'un le connaît, c'est un joueur marocain, footballeur marocain. Et on espère d'aller encore plus loin, Inch'Allah. Et aujourd'hui, je remercie de nous avoir invités. Et on espère avoir la paix dans tous les pays, Inch'Allah. Merci à vous. Nordine Dameb, est-ce que tu peux venir dire 2 mots? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Samy Moha, pour cette organisation. Évidemment, il m'a parlé de paix. Évidemment, je n'ai pas hésité parce qu'on est dedans depuis 15 ans. On est une association, une ONG internationale qui travaille dans justement des conflits de guerre un peu partout, notamment en Birmanie, au Bangladesh, en Syrie, etc. Donc j'ai été moi-même témoin de toutes ces atrocités. Et c'est bien évidemment tout naturellement que je viens aussi apporter ma voix et dire évidemment que l'humanitaire est une des façons évidemment de contribuer à cet effort de paix global, et on peut le faire de différentes manières, artistiquement, etc. Et donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Internet. Alors, non, on m'a dit que j'ai 3 heures. Je rigole. Non, mais c'est un sujet extrêmement sérieux, évidemment. Nous, on travaille sur la cause des Rohingyas, si certains connaissent. Les Rohingyas, c'est une minorité ethnique en Birmanie qui subit un génocide, des atrocités de toutes sortes. Et évidemment, on s'est développé sur d'autres secteurs. À la base, on est des militants de la paix, justement.
On a travaillé depuis 2012 sur ces sujets. Et justement, ce qui m'a étonné à l'époque, c'était évidemment, quand on a entendu l'histoire pour la première fois, on a ici des extrémistes bouddhistes qui agressent une minorité de personnes, que ce soit chrétiennes ou autres, ou musulmanes. Et on était très étonnés de voir une religion, une philosophie telle que le bouddhisme exercer une violence inouïe. Et puis on a compris aussi que derrière chaque groupement de pensée, il y a aussi des effets néfastes à l'extrémisme. Et c'est pour ça, justement, je me tiens aujourd'hui face à vous et à côté de vous pour justement dire non à la violence et oui à la paix. Merci beaucoup. Salah, tu veux bien dire un mot pour le cercle Eugène Delacroix? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Salah Bourdi. Moi, je suis élu. Je suis président du Cercle Eugène Delacroix, qui est une association d'élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. Je vois que je connais beaucoup de visages ici. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à nos événements. On travaille à la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises et marocaines. On essaie de travailler sur des jumelages, des coopérations avec des thématiques assez particulières comme le traitement de l'eau, par exemple, etc. Et on a l'habitude d'organiser beaucoup d'événements et je sais que ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et je vous dis merci, merci pour cette thématique de la paix qui est au cœur malheureusement de l'actualité. Et c'est pour ça que la coopération, c'est important. Même quand il y a la paix, il faut toujours continuer à travailler pour que les relations humaines elles soient ce qu'elles sont. Et des fois, on oublie ça. Donc, entre l'Ukraine et la Russie, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait la guerre. Elle est là aujourd'hui. Il y a d'autres territoires. Le jeune homme en a parlé tout à l'heure. Donc oui, il faut travailler à la coopération, à la rencontre des gens, à l'amitié entre les gens. Et c'est ce qui va conduire à la paix. Merci pour cet événement. Vous avez beaucoup travaillé. Félicitations, c'est super. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نشكركم جميعا. أنا أتكلم بالسلام بلسان مغربي عربي فصيح. أبلغكم سلام المغرب أجمعين وأبلغكم سلام العرب أجمعين وسلام المسلمين أجمعين. فاللهم اجعلنا مسلمين وسالمين كافة يا أرحم الراحمين واجعلنا على عهده في الدنيا والآخرة إلى يوم الدين. هو في الحقيقة كل مرآة لأخيه. فمن يرى السلام لسلامة قلبه ومن يرى حب الآخر لحب زرعه الله في قلبه ومن يبغض الآخر فلسوء أدبه ولسوء أخلاقه وتربيته ولمن لا يضع الآخر أمام عينه كأنه أخا له فلا نفس له لأنه عليك أن تكون نفسا وتنفخ في أخيك الحب والسلام فاللهم اجعلنا لذلك أهلا وشكرا للأخ سامي وللأخ محمد السوسي ولجميع الحاضرين ذكورا وإناثا ومرحبا بكم في دائرة السلام وأدمها دائرة على الدوام بجاه الحق سبحانه عز وجل يا رحمن والسلام عليكم. Le cheikh vous passe un salam dans sa langue qui est celle de la Darija marocaine, mais également dans la langue des Arabes. Il vous passe le salam à tous et il nous rappelle que chacun doit être le miroir de son frère, car si quelqu'un trouve la paix et voit la paix en quelqu'un, c'est que cette paix se trouve dans son cœur. Si quelqu'un voit le manque chez quelqu'un, chez une autre personne, c'est que ce manque se trouve en lui. Il vous passe le salam et il est heureux d'être dans ce cercle de la paix, ce cercle du salam, et il demande à Allah que ce cercle de paix soit éternel et qu'il puisse continuer. Alain, pour le Rotary, un petit mot pour le Rotary. C'est difficile de dire plus. Hein. En ce qui me concerne, j'offre ma voix à Samy et à Mohamed en les remerciant pour cette magnifique initiative. Et je remercie tous mes amis qui sont venus m'accompagner. Et continuons comme ça, dans la fraternité. On y arrivera, quoi qu'on en dise. Bokar, Founé. Rebonsoir. Donc je suis... Pourquoi pas, j'en ai connu deux autres, Gouno et Cassini. Je suis donc membre fondatrice du collectif des Amis de l'Afrique, qui existe maintenant officieusement depuis 13 ans et officiellement depuis 11 ans. Donc nous œuvrons à travers des actions humanitaires, de solidarité, et également, à travers ma voix, nous portons des messages de paix. Nous avons réalisé un clip contre les violences faites aux femmes, notamment les féminicides, et également un clip contre le terrorisme, contre les violences policières,
contre l'esclavage moderne qui existe encore aujourd'hui. Et également, nous envoyons des messages pour promouvoir la culture, les cultures du monde, les cultures d'Afrique. Et nous soutenons aussi d'autres associations, puisqu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, quand une association a besoin d'aide, eh bien, on se joint à cette association pour l'aider, que ce soit en tant que bénévole pour le service, que ce soit à travers l'art, etc. Voilà. Juste pour info, j'ai appris avec le regretté Frédéric Chavannes la mise en dialogue avec Initiative et Changement en 2014. Et c'est de là qu'est venue l'envie de faire de l'interdialogue pour la paix. Donc c'est une association avec qui j'ai déjà travaillé et qui fait beaucoup. Et voilà, je suis très content qu'il soit avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci d'avoir organisé. Parce que ça prend un temps énorme de ouf. On voit peut-être 2 heures, 3 heures, mais derrière, il y a peut-être des journées et des mois pour organiser cet événement et de réunir tout ce monde ensemble. Et avec Initiative et Changement, ce que j'ai eu l'opportunité de faire, c'est de faire plusieurs pays. Donc, je suis allé avec eux en Inde, en Syrie, au Liban. Je suis originaire du Liban. Tout à l'heure, vous avez fait des hommages à une personne qui est au Liban. C'est pas évident de vivre au Liban actuellement. On n'est jamais en sécurité. J'y étais là il y a 2 semaines. Et à 5 minutes de la maison de ma fiancée, il y a 2 villas qui étaient au sol. Donc, c'est juste pour dire qu'on vient d'un pays où la sécurité, c'est vraiment un luxe. C'est pas un droit, c'est pas quelque chose d'acquis. Et avec Initiative et Changement, ce en quoi on croit, c'est que tout changement commence par l'intérieur de soi. C'est qu'avant d'aller vers la politique, avant d'aller vers l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on porte sur le dos, et je viens d'en mettre quelques-uns là au sol, avec nous, que ce soit la colère, que ce soit la haine, que ce soit avec des personnes juste autour de nous. Donc ça peut être des membres de la famille, des frères, notre mère, notre père. Et donc avant d'aller faire la paix à l'extérieur, il faut commencer par faire la paix avec soi. Actuellement, en France, nous sommes sur 3 projets. Un qui est pour le dialogue, et on le fait 1 fois par mois sur des thématiques complètement différentes. Et on essaye de les faire via Zoom pour que ce soit accessible à des personnes outre-mer. Donc jusqu'à présent, on a pu toucher des personnes habitant en France, des personnes en Tunisie, au Maroc. On a déjà eu aussi au Liban, pour essayer de rassembler du monde de différentes perspectives et pour qu'ils puissent venir s'exprimer selon cette thématique-là. Nous avons aussi le projet Paris à 2 qui a pour objectif de mettre fin à l'isolement, surtout des demandeurs d'asile, en mettant en binôme un habitant de Paris avec un demandeur d'asile pour le faire sortir de sa zone. Et on a le projet 8 actes avec lesquels on part dans des écoles et dans des centres de jeunesse pour donner des formations et donner de la parole aux jeunes en faisant des ateliers. Et si je peux prendre juste 1 minute ou 2, je vais juste vous partager un petit poème que j'avais écrit il y a un moment. Est-ce vraiment le tournant, ce jour de réelle bascule? Ce jour qui n'est pas de le dire, mais de le vivre. Plus jamais ça, pas juste pour certains, mais pour tous. D'une déception à une autre, notre monde est rempli de traumas, des blessures qui saignent toujours et de nouvelles blessures qui se créent. Plus jamais ça, oui, mais pour qui, pourquoi et de quoi? Plus jamais ça, ce n'est pas juste par rapport à un certain contexte. Plus jamais ça, très noble, mais est-ce réel? Plus jamais d'injustice, d'inégalité, de domination, de pauvreté et de guerre. Plus jamais de victimes d'une soif de pouvoir et de contrôle. Plus jamais de destruction des uns pour le bonheur des autres. Est-ce vraiment le tournant? Comprendrons-nous un jour que notre monde a besoin d'une nouvelle gestion, qu'il est possible que chaque humain vive en toute dignité, qu'il y a un grand besoin de réarmement moral et beaucoup moins de réarmement militaire? Est-ce vraiment le tournant vers une synergie, une harmonie, un partage, un échange, un respect mutuel? De toute façon, si ce n'est pas le cas, je préfère vivre dans mon utopie. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que si à un moment donné on abandonne, de toute façon, ça ne changera rien. Mais si on continue à espérer, au moins, même si on ne le voit pas de notre vivant, on aura fait un pas vers l'avant. Merci. Aïssam,
Bonjour à tous. Je m'appelle Aïssam Chigoul, je suis fondateur de l'École supérieure des stratèges, qui est un groupement d'écoles. Donc la première qu'on a fondée, c'est l'ESS Business School. Ensuite, on a lancé l'Institut européen d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est en train de lancer une revue scientifique qui s'appelle AI and Society Review, qui étudie l'impact de l'IA sur les sciences sociales. Donc l'idée de tout ça, c'est de donner l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche à un niveau plus large. Ce que j'ai compris en tant que fondateur, c'est que chaque projet, en fait, en réalité, c'est un ensemble de petites actions, de petits cailloux, de petites pierres. Et à chaque fois, vous posez une petite pierre, et en fait, c'est l'ensemble de ça qui amène les grands projets. Aujourd'hui, grâce au travail de Sami, de Mohamed et de toute leur équipe, c'est une belle pierre qui a été posée. Donc c'est clairement le début d'une belle aventure et je l'espère vraiment que ça va continuer les prochaines années. On sera avec vous et on espère vraiment arriver à ce qu'on va appeler à l'image de, comme vous connaissez Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Espérons que ce projet soit une montagne de la paix, Jabal al-Salam en arabe. Merci encore Sami pour votre travail. Gérard, vous voulez dire 2 mots pour Ensemble pour Marie? Bon, j'ai déjà parlé beaucoup. Simplement me joindre aux remerciements, vraiment, parce que au quotidien, les choses ne sont pas toujours si évidentes, si faciles. Et le fait de se retrouver artisans de paix ensemble, c'est un coup de booster, c'est un réconfort. On a des amis. Cette amitié, elle est naissante. Ça fait très peu de semaines qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que ça s'enracine très loin et que ça nous emmènera également très loin. Donc un grand merci, parce que c'est un grand encouragement que nous recevons ce soir. Pardon. Par contre, on fête notre 10e anniversaire le 11 mai à Saint-Maur-des-Fossés. Vous pouvez aller sur le site Ensemble avec Marie, et si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire, vous serez les bienvenus. Ce sera une manière de continuer à créer les liens. Merci. Diplocité. Omar et moi, on représente ce soir Diplocité. Donc Diplocité, c'est l'initiative diplomatique des résidents de la Cité internationale de Paris. Donc la Cité internationale, c'est plus de 150 nationalités réunies, donc 12 000 étudiants, chercheurs, etc. qui cohabitent. Et notre ambition, c'est d'être un espace de dialogue pour créer une école des relations humaines pour la paix. Donc on essaie vraiment de faire des ateliers, des conférences qui fédèrent sur des thèmes de société, géopolitique, etc. Donc vous êtes tous bienvenus à nous suivre si vous voulez joindre ces événements. Merci beaucoup. Un dernier petit mot, parce qu'on va devoir rendre la salle. Je pense qu'on a débordé un peu. Et puis après, on va remettre donc le prix, Une voix pour la paix, aux représentants des associations qui étaient partenaires. Bonsoir à toutes et tous. Et merci infiniment à tous les organisateurs. Bravo, y compris ces organisateurs, notre association CIE, dont je suis coordinatrice, Naïma Mourir, marocaine et française. Je suis née et j'ai grandi dans un royaume du Maroc où on n'a jamais identifié les gens par leur religion ou par leur race ou couleur de peau. Ce soir, avec un grand cœur, je veux tout simplement dire que le 18 mars dernier, pendant le Ramadan, on a organisé le iftar de la paix des enfants d'Abraham avec Monsieur le Président et le rabbin de la synagogue, plus les représentants chrétiens, bouddhistes, baïstes et musulmans, bien entendu. Nous étions tous des frères et des sœurs autour du carême. Rappelons-nous que le vendredi 28 février dernier, Juifs et musulmans étaient tous ensemble après la prière de midi dans la mosquée et dans l'après-midi l'Asr. Et après la rentrée de Shabbat, Juifs et musulmans étaient tous ensemble
devant le ciel à observer la lune. Pourquoi? Parce que le lendemain, les musulmans ont commencé le ramadan, le 1er mars 2025. Rappelez-vous de cette date. Et les Juifs, ils ont aussi débuté le premier jour du mois d'Adar, un mois. Entre-temps, il y avait le jeûne d'Esther. Il y avait les baïstes qui ont commencé leur jeûne en même temps que les musulmans. Ils ont fait 3 semaines de jeûne. Sans oublier les chrétiens orthodoxes qui ont commencé aussi le carême et qui ont fait 40 jours. Alors, dites-moi, quelle est cette personne, cet être humain qui a rassemblé toutes ces occasions? C'est un rappel du ciel. Et je défie cette personne qui va dire « c'est moi qui a fait paraître la lune ». Alors soyons sages, nous sommes tous unis, nous sommes tous là pour travailler ensemble, pour la paix et le vivre ensemble. Salam, shalom, paix à toutes et tous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Paris-Nanterre. Court, désolé. Et après, on va remettre les trophées et puis on vous libère. Alors, je me permets de prendre la parole assez rapidement, histoire de ne pas trop gâcher votre expérience, votre temps. Mais c'est super important pour nous, pour notre société, notre nouvelle génération. Aujourd'hui, je représente l'association Paris-Nanterre Maroc. Et d'ailleurs, je remercie ce magnifique événement. Merci Samy et merci Mohamed de nous avoir permis de nous présenter aujourd'hui. Alors, Paris-Nanterre Maroc, c'est quoi? C'est tout simplement une structure engagée dans la promotion des relations franco-marocaines à travers une approche culturelle, sportive, mais aussi économico-politique. Donc notre objectif, c'est simple, c'est de créer des ponts entre les sociétés civiles en ouvrant des espaces de dialogue, des conférences, des activités. Et bien sûr, c'est ouvert à tous, et c'est d'ailleurs le thème de cette soirée. Il n'y a pas de distinction, il n'y a aucune distinction entre tous. Et d'ailleurs, notre but, c'est vraiment l'engagement des jeunes. Soyez acteurs de cette société, ne soyez pas passifs. Et d'ailleurs, on est pour la plupart ici issus de différentes cultures. Donc franchement, n'hésitez pas, investissez-vous et montrez-vous, osez. Et c'était ça mon message. Merci. 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 Donc là, je vais appeler les représentants de chaque association pour remettre les trophées. Et puis, je vais remercier aussi la salle. Inès le fera pour moi derrière, mais je remercie la salle déjà de nous avoir laissé un peu plus de temps. Je remercie toute l'équipe parce que c'est vrai que mon nom et celui de Mohamed est beaucoup sorti. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de monde que nous deux et qu'on n'a pas fait ça tout seul. On l'a fait avec déjà les membres de l'association Les Compagnons, Yasmine, Souad, Victor, beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui ont œuvré pour cela. Et merci à eux, merci à vous tous. Et on va faire la remise des trophées. Donc je vais appeler le collectif des Amis de l'Afrique, Founé. Et si le photographe est là pour prendre quelques photos, ce serait sympa. C'est bon. On peut les applaudir. Donc, Paris-Nanterre Maroc. Le petit trophée. Je suis liée d'amitié, excusez-moi. Tout le monde est très gentil ici. Merci. Donc, Sieux. Bravo à vous. Bouchra pour le Haut Commissariat. Donc, l'Institut Karkari. Initiative et changement. Il devait y avoir la Djilkra, mais comme on n'est pas sûr d'avoir la sub, on coupera ou pas au montage le trophée de la Djilkra. Alors, le collectif Eugène Delacroix. Diplocité. Ameb.
le Rotary France-Israël, le Rotary France-Israël. Merci beaucoup et que Dieu vous protège. Ensemble avec Marie. Scat et Bokarsi, son fondateur, qui n'a pas voulu prendre la parole, mais qui travaille de fond sur la jeunesse, sur l'émancipation intellectuelle de la jeunesse et la sagesse collective, qui fait un énorme boulot. Donc on peut l'applaudir. Safe World Peace, que je vais représenter, parce que j'ai mis la casquette. Donc je prendrai le... Ah, c'est bon, on a une représentante de Safe World Peace. Vous voulez dire un petit mot rapide ou ça va aller? Ok. Bonsoir tout le monde. Je vais vous remercier pour ce travail magnifique pour la paix. Donc, vous avez dit qu'il faut oser. Moi, je viens oser. J'adhère. Vous devez faire pareil. Je suis Marcel Makam, présidente de Phoenix Action Solidaire Internationale. C'est un pôle d'intégration pour venir en aide aux personnes en situation de précarité, pour l'accompagnement de la femme en diaspora. Donc, j'adhère. C'est Founé qui m'a invitée à cette soirée. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement. Et tous les autres événements, je serai là. Merci. Merci beaucoup. Et l'ESS pour le dernier trophée. Comment ? Et la dernière association que j'oublie et dont je me trompe, je suis désolé, Espoir pour les orphelins du Maroc. Je vais remercier une personne qui est venue aujourd'hui, qui est président de l'association des imams mondiales. Donc je la remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. Donc je vous libère. C'est le début, donc c'est un événement qui est fondateur. On va maintenant essayer de faire des actions tout le temps, tous les mois, parce que la paix, ça se construit. Merci à vous tous et puis rendez-vous bientôt, on espère. Merci. Bravo et merci. Bravo.